c'est bon, 31 octobre, c'est bon, c'est le dernier jour de Vlogtober. Ce matin, je suis pas encore allée marcher. Là, j'avoue que malgré le fait qu'il fasse très beau dehors, il fait une dizaine de degrés, il y a un beau ciel bleu, j'avais très envie de prendre le temps de prendre mon petit déj pour ces derniers jours. Ce dernier jour de vidéo, de vie un petit peu enregistrée. Et du coup, je vais marcher certainement en fin de matinée, voir sur ma pause midi en fait. J'ai envie de changer un petit peu et de voir ce que ça donne comme plan aussi. Là, comme ça, je peux aussi traîner un peu plus en pyjama et quand même commencer ma journée. Donc voilà, je me suis fait un petit thé festival d'automne pour fêter ça. Je n'ai pas de tasse ou d'ambiance halloweenesque. C'est pas tellement notre truc. Enfin, j'avoue que même étant petite, ça n'a jamais été un gros événement en fait. Donc au final, voilà, enfin je sais que normalement la nounou d'Archie va se déguiser, va certainement faire des petites activités comme ça pour Halloween. Elle l'avait fait l'année dernière. Mais enfin voilà, j'avoue que même creuser une citrouille, ça pourrait être sympa, mais j'ai pas pris le temps d'aller en acheter une, ni de me dire ok je vais faire ça. Donc bah c'est tout. Je suis désolée, moi c'est pas trop Halloween chez moi, je n'ai pas prévu de costume pour mon fils, je n'en ai pas pour moi, je ne vais pas me maquiller comme une sorcière ou je ne sais quoi. Mais voilà, chacun son truc, je trouve ça super chouette, j'aime beaucoup voir ça chez les autres. Là, quand je suis passée hier après-midi dans le quartier, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient creusé 2 citrouilles. J'avoue que j'ai pas mon téléphone avec moi donc j'ai pas pu vous filmer ça. Bah, peut-être que je le ferai tout à l'heure justement si je repasse devant chez eux. Et j'ai trouvé ça très très cool. Enfin voilà, j'ai vu plusieurs maisons dans les quartiers derrière chez moi qui ont mis des fausses toiles d'araignée, enfin des jolies petites banderoles et tout. C'est vraiment trop cute. Mais voilà, juste pas une habitude, pas trop l'énergie de le faire non plus là quand même. Je me prépare gentiment pour aller au Ch'ti Bazar dans une dizaine de jours, ça va passer très très vite. Et après, il y aura le CSF qui va aussi arriver très vite. Là, je pense que le mois de novembre va passer en un clin d'œil. Donc là, je profite de ces derniers jours pour quand même bien bosser et avancer sur mes petits projets créatifs. Donc voilà, bah écoutez, je vous emmène avec moi encore une fois aujourd'hui pour le dernier jour du mois. Et voilà. C'est bon, fil rentré pour ces 2 petites paires de chaussettes. Et elles sont bloquées, en fait, je les ai bloquées avant de rentrer les fils. Ça, c'est pas mon habitude, mais voilà, au moins j'ai rentré les fils. Je suis vraiment hyper contente de cette laine-là. Et je trouve ça mignon aussi de rabattre les côtes, là, de faire ça comme ça. Bon, ça tiendra un peu moins sur la cheville, là, si elles sont rabattues comme ça, mais je trouvais ça mignon. Ça change un peu. Elles sont vraiment trop belles, j'adore cette couleur. Là, vous la voyez bien, là, j'adore ces petites zones là, un peu plus vert, bleu, je ne sais pas trop. Et voilà, du coup, celles-ci aussi, une fois bloquées, elles sont quand même vachement plus jolies. Et du coup, le petit chausson, je sais plus, je crois que je vous ai pas dit ce que j'étais en train de faire comme patron. C'est encore les mêmes chaussons que j'ai déjà fait en fingering, je les ai fait du coup en miel. Et je crois que je les avais fait aussi en gris, la même laine que ça. La Wool Barn Alpaga Sock. Du coup, j'avais fait la version grise pour le bébé de Cathy et j'ai fait une version moutarde pour le bébé d'une copine de lycée. Et là, du coup, je le fais en Knitting for Olive Merino. La couleur ressort pas trop. Je crois que ça s'appelle blush ou poudre, un truc comme ça. Que j'avais utilisé pour mon minawet et vous voyez, il m'en reste quand même une belle pelote. Donc là, je vais déjà faire ces petits chaussons là. Ça va pas me prendre beaucoup de laine.
mais je suis contente de le faire et je verrai ce que je fais avec le reste. Voilà. Est-ce que je crois que j'avais regardé la Drops Nord du coup qui m'a servi à faire la paire rayée miel et beige. Et là je crois qu'il ne me reste pas assez pour faire des chaussons. J'ai un doute. En tout cas il ne m'en restera pas assez c'est sûr pour faire des chaussettes pour Archie. Je crois que j'avais pesé et s'il me reste 13 grammes, ça me paraît bizarre qu'il reste que 13 grammes. Je vais la repeser. Mais voilà, du coup c'est ça l'idée. Donc voilà, 2 petites paires de chaussettes de fête en plus, ça c'est chouette. Les petits chaussons qui vont avancer tranquillou pépère. Et voilà, hein, ça aura fait pas mal de petites chaussettes, dis donc, pendant l'October. Ce midi, repas super healthy, pommes de terre avec du beurre salé. Et je vais me faire des petites boulettes de bœuf bien automnales, je pense qu'on va être pas mal là. Et aussi, ce midi ou cet après-midi, je vais m'occuper de faire ces petites châtaignes au four. L'heure de la petite marche, c'est parti. Du coup là il fait quand même bien soleil, ça s'est pas mal couvert là dans la matinée, il faisait vraiment très très gris. Donc j'avais peur de me prendre un petit crachin à un moment donné. Mais non, là c'est bon, il y a des nuages certes, mais c'est quand même ensoleillé. Donc ça c'est super chouette. J'ai pris mon bonnet au cas où, mais je suis un peu fofolle là sur le coup. Et par contre je me suis rendu compte là en mettant mon châle qu'il était abîmé. Donc il y a un trou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais voir si je peux le réparer, il me reste de la laine donc je vais essayer de faire quelque chose. En plus c'est juste à côté d'un des jolis motifs. Donc vraiment je pense que ça va être de la magouille, de la bidouille. Mais bon ma foi je l'aime trop, j'ai pas envie de juste le mettre de côté parce qu'il a un trou. Donc voilà. Voilà pour ça. Et j'ai mis hop une petite doudoune bien légère mais qui tient très chaud, c'est ma maman qui me l'a rapporté. C'est chouette de faire la même taille que sa mère. Donc voilà, j'en profite. Là il fait une quinzaine de degrés, c'est chouette, il y a un petit peu de vent, enfin un peu de vent, non, un peu beaucoup de vent, là ça se voit pas mais il y a des bourrasques par moments, il y a nos volets qui claquent. Donc bon, c'est pas grand chose mais voilà. Allez, à plus tard. Je réalise seulement que l'anniversaire de mon papa approche à grands pas et que je vais pas forcément avoir énormément de temps pour lui tricoter quelque chose étant donné qu'il va y avoir quand même le ch'ti bazar et que je vais pas seulement être là pour les 2 jours du festival, je vais venir avant pour la préparation et rester un petit peu après aussi. Donc je viens d'avoir une illumination et je me suis dit que ce serait chouette de lui tricoter un bonnet. Et en fait il y avait un modèle que j'avais dans mes favoris depuis très longtemps, un patron gratuit qui s'appelle Rilo, je ne sais pas, de Claire Mountain Manipan. Vous la connaissez peut-être, c'est celle qui est derrière le blog System Mountain. Et voilà, elle fait plein d'articles à propos du design, de la gradation, ce genre de choses. Et donc voilà, et c'est un très joli patron que je vous montre juste après. Mais du coup, avant, je vous montre la laine que je vais utiliser. Je vais utiliser la Lima de Drops. Il m'en reste 3 pelotes et normalement ça devrait être juste assez bien pour la taille adulte. Donc ça c'est super chouette de pouvoir déstacher. Puis c'est quand même une belle laine étant donné que c'est laine et alpaga. Donc voilà, pour vivre au bord de la mer c'est quand même pas mal en hiver quand il voudra se promener. Allez, je vous montre le patron.
voilà, du coup, le bonnet Rilo, j'imagine que c'est plutôt Rilo. Il est plutôt, voilà, plutôt très chouette quand même avec cette torsade. Et vu que ça fait un moment que j'en ai pas fait, je me dis que ça peut être pas mal. Bon, je pense pas qu'il le portera en slouchy comme ça. Est-ce que je peux en dire un peu? Ouais. Mais voilà, du coup, il est quand même super chouette. J'avoue que dans ces couleurs-là, ça se voit très très bien. Et je me dis, sur un gris clair comme ça, ce serait plutôt chouette. Donc voilà, c'est un patron gratuit qui fait enfant et après adulte grand de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc bon, enfant, hein, pas bébé non plus, mais voilà, du coup, je crois qu'il est disponible qu'en anglais, mais voilà, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées et qui ont besoin que je les aide à le faire, ça serait avec plaisir. Mais en tout cas, je vais castonner ça rapidement. J'aimerais bien peut-être quand même finir au moins un chausson avant, et je me dis que ça devrait pas me prendre non plus trop de temps. C'est apparemment en 4 mm. Il va falloir que je fasse mon échantillon quand même, parce que avec les torsades, j'ai peur que soit ça devienne vraiment trop petit, soit que je sois complètement off dans tous les cas. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Je ne sais plus en quelle taille d'aiguille je l'avais tricoté. J'avais tricoté pour faire le kimono de Melody Hoffman il y a un bon moment. Ouais, il y a plusieurs années. Mais je me rappelle plus du tout en quelles aiguilles j'avais tricoté. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'étiquette? Ils mettent 4 mm. 4 mm, ok. Bah on verra. Mais en tout cas, si c'est pas en octobre, je vais le faire tout au début novembre. Et voilà, comme ça je pourrais lui envoyer ou lui donner en main propre. Bon, du coup, c'est bientôt l'heure du sport. Je vais aller me préparer, mais du coup, je voulais quand même vous montrer le petit chausson. Je suis en train de faire déjà la bordure en fait qui va aller autour du pied. J'ai fait tout le dessus en fait. J'ai fait donc le revers, les côtes qui vont être contre la peau, puis on fait quelques rangs en jersey. Après, on fait le dessus du pied, et après, on vient faire. Non, j'ai déjà rabattu toutes les mailles. En fait, j'ai relevé les mailles pour faire le côté des pieds. Voilà, c'est ça. Et après, on vient faire le pourtour. Donc voilà, là, ça ne ressemble à rien, on est d'accord. Hein, mais vous aviez déjà vu les petites vidéos et photos, je pense, de ce que j'avais fait. Donc voilà, j'espère pouvoir le finir ce soir. Au moins en faire un, ce serait chouette. Et ce serait super cool. Là, du coup, j'ai vraiment trop envie de monter le bonnet pour mon papa. C'est terrible. Ah là là, les nouveaux projets, l'attrait des nouveaux projets. J'ai vraiment très 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 envie de le faire. Donc je vais voir si je suis pas trop crevée après le sport. Et voilà, enfin, normalement j'ai pas besoin de bosser ce soir parce que je suis à l'heure sur à peu près tout. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait bien me motiver et relancer un petit peu mon mojo tricot. C'est bon, on y est, c'est la fin officielle de Vlogtober. Voilà, ça se termine sur des bonnes petites châtaignes qui sont cuites. Il me reste plus qu'à les éplucher. J'en ai épluché une ou deux, mais en fait je pense qu'elles sont plus assez tièdes pour le faire, donc je vais les faire réchauffer très légèrement demain pour pouvoir enlever la peau plus facilement. Sur un petit chausson pratiquement fini, je le finis avant de me coucher, ça c'est sûr. Voilà, une bonne petite soirée. Malgré un petit accident d'enfant malade, mais bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, bah écoutez, c'était une chouette aventure à faire ce Vlogtober. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié le faire. Clairement, j'ai pas été à la hauteur ces derniers jours. J'ai pas eu énormément de contenu à partager avec vous. Et en plus, j'ai pris du retard sur le montage et la publication. Donc voilà, j'espère que vous les aurez tout début novembre, d'ici demain, le 1er ou le 2 au maximum. J'espère que tout sera posté. Comme ça, voilà, vous pourrez
les regarder et les re-regarder si ça vous intéresse. Voilà, et sur ce, je vais me déconnecter pour cette fois. Je ferai certainement un vlog mensuel de novembre, comme j'ai pu faire depuis le début de l'année. Il me reste d'ailleurs à monter le vlog d'août et le vlog de septembre. Ça va être complètement de saison là quand je vais les monter, mais c'est pas grave. Voilà, ce sont mes prochaines missions. Je vais le faire. Peut-être que ce sera un petit peu en retard. Je pense pas que ce soit si grave. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre avec moi, en tout cas, que vous avez passé un bon mois d'octobre chez vous, avec vos familles, que tout s'est bien passé et que l'automne est bien arrivé et que ça vous fout pas trop le breton quand même d'avoir de la pluie et tout ça. J'avoue que là, on a quand même été avec un temps très 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 humide. Et j'avais peur justement que ça me mette un peu le moral dans les chaussettes et je pense que la marche a beaucoup aidé. Et puis voilà, il y a eu plein d'autres petites choses aussi super sympas pendant le mois. Donc voilà, une très belle expérience que je termine ici. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.